Il fallait croire, mais on s'y attendait le moins. La République démocratique du Congo est allée chercher le chemin de la qualification à Franceville. 2-0, c'est le score. Personne n'y croyait, mais la RDC l'a fait. Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, dans Samedi Sport, on va analyser la rencontre RDC-Gabon, match qui s'est soldé à l'avantage des Léopards. Samedi, c'est notre jour et 20h50, c'est mon heure. Madame, Monsieur, bonsoir une nouvelle fois. Bienvenue dans Samedi Sport. Aujourd'hui, comme bien annoncé au tout début, avant le générique, début de notre émission, nous allons parler de l'exploit de la RDC, les léopards qui ont fait mal aux panthères du Gabon. C'était les dimanches derniers. On a eu 2 semaines. La première semaine, nous avons fait les bilans et aussi parlé des joueurs sélectionnés par Sébastien de Sabre. La semaine passée, nous avons parlé de la rencontre RDC-Gabon, les chances de la RDC à pouvoir s'arracher, les possibilités de se qualifier à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de cette rencontre de la 5e journée entre la RDC et le Gabon, 2-0, le score est connu, mais aussi nous allons parler des à côté, le résumé du match et pourquoi pas des autres rencontres de la 5e journée ainsi que la 6e journée qui va se jouer au mois de septembre où la RDC bien évidemment va peut-être chercher à valider sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Grâce Diakouba Makam dans ses habitudes nous revient ce soir. Bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux aimables téléspectateurs de cette émission Samedi Sport. Dans l'effervescence, la RDC a quand même fait un bon résultat. On s'entendait le moins, on ne s'y attendait presque pas. On s'y attendait presque pas, mais on avait quand même l'espoir de pouvoir gagner cette équipe-là du Gabon. On regarde la forme de cette équipe et aussi avec les arguments qu'avait la RDC, chose qui a été réalisée à Franceville, 2-0. Et on est content, mais il faut finir le travail au mois de septembre. Il faut finir le travail, malgré le calcul continue à s'accentuer. Monsieur Samontoni, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Grâce et aux amoureux de Samedi Sport. Le calcul, ça ne manque pas dans les affaires de la RDC, surtout lorsqu'il y a la RDC et le Gabon, un pays frère. Les calculs s'accumulent. Parce que là, il y a 8-7-7-6. Il n'y a aucune équipe qui est qualifiée dans notre groupe, alors que il y a une semaine, il y a 2 formations qui pouvaient arracher leur qualification en raison d'une victoire. Habitué avec les calculs. La RDC, ça a toujours été dans nos habitudes d'attendre la dernière journée, les derniers instants pour valider nos qualifications. Mais je crois que le résultat que nous avions eu récemment face au Gabon nous a positionnés, nous a mis dans une merveilleuse posture. Et aussi la victoire de la Mauritanie qui a donné la possibilité à la RDC, au-delà de la victoire, de chercher peut-être un match nul pour assurer sa qualification. Je crois qu'avec cette bonne dynamique qui est engrangée, je crois qu'au septembre, tout sera bien et voilà. On sera à la fête du football en tant qu'analyste, est-ce que personnellement vous attendiez à cet exploit de la RDC et surtout battre le Gabon par 2-0? Est-ce que personnellement vous vous êtes attendu à ces résultats? Personnellement, je ne m'attendais pas à un tel score de 2-0. Peut-être une victoire. Peut-être un match nul. Un match nul, oui. Et surtout, c'est la défaite qui t'a rodé davantage. Déjà, puisque voilà, en regardant la sélection gabonaise avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina, Denis Bouanga et d'autres joueurs qui composent l'effectif de Patrice Neve, on se disait que la RDC avait vraiment une tâche très difficile sur la pelouse de Franceville, donc du stade de la Rénovation. C'était vraiment très difficile pour la RDC de l'emporter, mais au-delà de tout, ça reste le sport, ça reste le football. Donc la RDC avait aussi intérêt de jouer sa carte
contre le Gabon, alors que déjà on l'avait remarqué. Après la victoire contre l'Ouganda, on a senti qu'il y avait vraiment de la détermination, du sérieux, mais aussi l'envie de pouvoir aller chercher une probable victoire en terre Et c'était fait gabonaise. parce que c'était très important de pouvoir arracher cette qualification, plutôt, excusez-moi, cette victoire en terre gabonaise à Franceville, 20 ans après le Gabon perd pas avec 13 les ans moindres. depuis 2008. Merci Grâce, depuis 2008. Mais le Gabon ne perd pas avec une équipe diminuée, plutôt regardie, comme Grace l'a dit, avec la présence de Lemina, Aubameyang qui ont fait leur retour, ou encore de Denis Bouanga, meilleur buteur de la Ligue des champions américaine et meilleur joueur du championnat de MLS aux États-Unis. Voilà, il y avait beaucoup de personnes qui s'attendaient le moins. La victoire de la RDC a été perçue comme voilà, une magie, quelque chose d'inattendu. Mais dans le foot, il y a cette marge d'erreur qui peut arriver à n'importe quel adversaire. Et je crois que ça a été déjà Vous quelque trouvez chose. que la RDC a remporté ces matchs à partir des erreurs du Gabon? Ah non, je crois que oui. Je crois que oui, Ça, si ce on qu'on va regarde l'ensemble découvrir du dans match. quelques minutes, hein. Si on regarde l'ensemble du match, c'est déjà sur deux actions anodines que la RDC a marqué le but. Le premier, c'est sur un corner, l'erreur du gardien qui est très mal positionné. Chibola qui vient aimer une tête. Et le deuxième but, c'est sur un exploit individuel. Maël était en face de trois défenseurs. C'est un exploit individuel qui a poussé cela. On va arriver sur ces éléments. Mais voilà, si on parle de la rencontre, personnellement, moi, en tant qu'analyste sportif, je m'attendais à un match très très serré, mais aussi je donnais plus de chance à la RDC parce que si vous regardez ce que Patrice Neveu a eu à faire pendant les qualificatifs des éliminatoires de la CAN, Lemina n'était presque pas là, Pierre Aubameyang n'était presque pas là aussi. Il avait déjà une ossature qui s'était formée, il y avait des joueurs qui s'étaient habitués à jouer ensemble. Quand j'ai vu le retour de Lemina et de Pierre-Emerick Aubameyang, qui de surcroît n'a pas fait une bonne saison au niveau de Chelsea, je savais que quelque chose n'allait pas marcher, il allait y avoir une dynamique qui allait s'arrêter, et ça a profité à la RDC. Nous avions tous regardé le match, il a été moins impactant, Pierre-Emerick Aubameyang, différemment de Lemina qui a surclassé d'ailleurs notre ligne médiane. Et voilà, c'est un peu ça. La RDC, si on regarde la rencontre, s'il faut être dans les faits, on n'a presque pas joué. Le ballon a été monopolisé par le Gabonais, ils ont fait leur jeu, ils ont eu plusieurs occasions par rapport à nous. Les deux seuls tirs cadrés de la RDC, c'était les buts que nous avions marqués. Et dans les faits, cette équipe a démérité peut-être parce que nous avions eu un gardien qui était dans son jour. Qui était dans son jour. On va entrer petit à petit dans le bain de la rencontre du dimanche dernier, dimanche 18 juin 2023. On va commencer par les à côté de cette rencontre. On suit cet élément, nos comments, et on se retrouve tout juste après. Le Congo peut gagner 2-1. 5-0 de la part du Gabon. Excusez-moi. Excusez-moi. Tu vas donner la victoire. Et puis, bien sûr, pour y avoir un Gabon, match est toujours difficile. Il y a un total déterminé. Il y a un bon moment sur le terrain. Nous sommes se donner à 100%. Il y a une victoire à l'élo. Merci à tout le peuple congolais. C'est votre cadeau. J'ai promis. Moi, la partie qui m'a un peu trop m'a choqué, c'est lorsque le gardien restait debout et puis le ballon est passé. Normal, il devait faire quelque chose. Le match était bon. Hein? Nous sommes forts. Nous, les Congolais, nous sommes forts. Et voilà, nous sommes de retour. Nous sommes de retour sur ces plateaux. On a vu tout ce qui s'est passé dans les à côté
de cette rencontre Gabon-RDC. On va pas tarder, en tout cas on va passer pour prendre le résumé de la rencontre de dimanche dernier. Rencontre d'ailleurs remportée par 2-0 par la sélection congolaise, but marqué par deux Congolais, bien sûr, ce sont des joueurs congolais, Aaron Chiboula ainsi que Fiston Kalala Mayele, de la plus belle de manière. On revoit ces résumés, on se retrouve juste après afin de décrypter ce qu'a été en tout cas ces matchs. Critiqué, humilié et même déboussolé, nul ne pouvait croire au scénario des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un scénario digne d'un film d'Hollywood, mis en scène par Sébastien Desabre. À son arrivée, la RDC ne compte que 0 points sur les 6 possibles. Il organise le troupe et répare à la conquête d'une place qualificative pour la CAN 2023. 4 points engagés après la double confrontation face à la Mauritanie, il faut aller chercher la qualif à Franceville, malgré que le Panthère garde encore leur sursaut d'orgueil. On l'a déjà fait auparavant. Voilà, on s'est qualifié au Gabon contre le Congo. Donc on va essayer de le faire une nouvelle fois. Voilà, on a un public au Gabon qui est très bien avec nous. On a de la chance d'avoir ce public-là. Et puis aussi, on a une très bonne équipe qui est très unie. Et même le Congolais des deux rives, vivant au Gabon, n'y prête pas foi. Je suis au Gabon. Je me considère gabonais. Je souhaite que le Gabon gagne. Même si je suis du Congo. Donc mon souhait est que le Gabon gagne. Je suis Congolais de Brazzaville, donc je supporte les Panthères. Mais selon moi, mes pronostics, les Panthères sont favoris. Sans Cédric Bakambu suspendu, la RDC fait appel à un champion du Chan parti en exil au Thaïlande. Jonathan Bolingui va être blessé pendant la préparation au Cameroun et va louper la rencontre amicale entre Léopard et Crâne de l'Ouganda, match remporté par la RDC par 1-0 grâce à un but de Théo Bongonda sur penalty. De son côté, les Panthères du Gabon sont calmes. Ils ont besoin de cette victoire pour valider leur ticket qualificatif pour la CAN. Ils battent en amical l'Olympique Saint-Quentinois par 7-0, mais le public s'indigne. L'occasion était bonne pour le ministre des Sports congolais de monter au créneau pour haranguer le fauve congolais. Aux compatriotes qui habitent le Gabon et particulièrement à Franceville, nous vous invitons d'être très nombreux au stade pour booster notre équipe, pour soutenir notre équipe nationale, pour l'amener à la victoire finale. Un message qui produit des effets et mobilise le peuple congolais, tous derrière le léopard. Aaron Chiboula ouvre le score à la 34e minute sur un corner de Maswaku sans trembler. Je félicite les joueurs parce que c'est la première image qu'ils ont montré. Et après, le match a été serré contre une bonne équipe du Gabon. On marque sur coup de pied arrêté. Mais voilà, ce que je retiens une nouvelle fois que c'est l'état d'esprit du groupe global quand on voit la rentrée des joueurs qui sont montés en jeu en seconde mi-temps. Alors c'est Fiston qui met le deuxième but. Je suis content pour lui parce qu'il fait de grosses saisons. Il fallait attendre la 83e minute pour voir Kalala Mayele s'illustrer sur l'un de ses premiers ballons pour jouer de la défense gabonaise et loger le cuir au fond du filet, laissant Jean-Noël Amonam pantois. On savait que la qualification passait par Franceville. Nous avons mis les turbos. Et Desabre est allé encore dénicher quelques binationaux de jeunes qui arrivent pour la première fois dans cette équipe nationale. J'ai parlé aux joueurs à Douala. Je leur ai dit, il faut avoir des ambitions dans la vie. Face à la fougue offensive gabonaise, composée de Pierre-Emerick Aubameyang, Aaron Boupendza, Denis Bouanga ou Mario Lemina, la RDC a eu besoin de Mpassi Nzaou pour ne pas prendre de but. Quand tu es gardien de but, ta première sélection, c'est jamais évident. Mais on a réussi à faire le travail, je suis content, j'ai pas pris de but. Pour un gardien de but, c'est top de terminer un match sans prendre de but. Et il nous reste un match pour la qualification pour la CAN, mais il fallait gagner ici. Et on l'a fait, c'est bien. Rien n'est encore joué, la RDC aura besoin de son public de Kinshasa pour réaliser la remontada et se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Et voilà, la RDC l'a bien remporté avec un Chancel Mbemba qui a été très bien coté la semaine dernière. On a en tout cas fait un focus sur Chancel Mbemba, surtout ses duels avec Pierre-Emerick Aubameyang. Dans ses dires, Chancel Mbemba n'avait pas du tout eu peur de Pierre-Emerick Aubameyang. Ça s'est vu sur le terrain, ce joueur qui n'a cadré aucun tir,
Pierre-Emerick Aubameyang, bien muselé par Chancel Mbemba. Il a très bien défendu son trophée de meilleur joueur de la Ligue, le meilleur joueur africain en Ligue 1 française. Pas seulement Chancel Mbemba, il y a aussi son nouveau coéquipier Dylan Batubintika qui avait vraiment sorti un grand match ce jour-là contre le Gabon. Moi je dirais peut-être c'était lui l'homme à tout faire dans l'axe défensif de la RDC aux côtés de Chancel Mbemba pour bien gérer cet attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. On l'avait dit, certes le joueur n'avait pas fait une bonne saison du côté de Chelsea, mais quand même ça reste un lion blessé qui peut faire mal à tout moment. Ouais, Aubameyang ce jour-là n'avait pas été aussi servi comme il se doit, mais moi je me disais toujours qu'il faudrait être toujours vigilant pour bien regarder ce joueur-là et pour qu'il ne puisse pas marquer. Et chose qui est arrivée à la fin du match, Aubameyang n'a pas marqué puisque voilà, il y avait une bonne défense en face, mais il faudrait regarder le match dans l'ensemble. Sam l'a dit que la RDC n'a presque pas joué puisque les Gabons évoluaient à domicile. C'était les Gabons qui a fait son jeu, mais ce que moi j'ai aimé le plus côté RDC, puisqu'il y avait la pression côté gabonaise, mais c'est aussi ce sens-là, l'esprit de la RDC à pouvoir gérer ces matchs dans un moment difficile. C'est ce qui a aussi fait preuve Sébastien Desabre avec son groupe. On a résisté face aux multiples assauts. Et aussi la RDC a été beaucoup plus précise. La RDC a eu plus ou moins 4 occasions dans cette rencontre. Après le but de Aaron Chibola, il y a eu une occasion ratée comme ça par Yohan Wissa. C'était une belle combinaison entre lui et Kakuta. En seconde période, vous vous souviendrez aussi de cette occasion, le bon débordement d'Elia Meshak qui a laissé une passe à la rémoise à Moutoussamy qui a fait une frappe écrasée avant de voir encore ses buts, ce deuxième but de Kalala Maele sur une passe d'Elia Meshak. Ça veut dire la RDC a voulu conserver son score, mais être précise sur les actions, le peu d'occasions qu'elle pouvait avoir. Exactement, dans ce genre de rencontre, lorsque vous évoluez aussi à l'extérieur, il faudrait avoir une mission bien précise. C'est ce que la RDC en avait. Donc, il fallait marquer d'abord en premier pour créer des doutes du côté de l'adversaire et après encore marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri. C'est ce que la RDC a fait et moi j'ai aimé parce que aussi le Congo a marqué dans de bons moments déjà le but en première période qui arrive dans les 15 dernières minutes de la première période et aussi le deuxième but, le but du break qui arrive à 7 minutes, voilà 7 minutes de la fin du match pour tuer et enterrer les espoirs gabonais pour ce match-là. C'est ce que j'ai aimé vraiment et que la RDC avait un état d'esprit en place, la psychologie. Ces jours-là s'est fait remarquer, je l'avais dit. Jouer le Gabon à Franceville, il faudrait avoir une psychologie vraiment bien en place pour pouvoir mettre cette équipe-là de côté. Et c'est ce que Sébastien Desabre et ses hommes ont pu réaliser ces jours-là à Franceville. À Franceville, c'était chaud, en tout cas devant le public mauritanien. La RDC ne nous avait plus habitués à des victoires à l'extérieur. On a quand même réussi à renouer avec ses habitudes. C'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde l'an dernier, avec cette victoire précieuse. C'était aussi dans de pareilles situations face au Bénin, 2-0 face à la Tanzanie, plutôt c'était face à la Tanzanie, 3-0 à l'extérieur. C'est là à baliser le chemin pour la RDC afin d'arracher la place au niveau de barrage de la Coupe du Monde. C'est à peu près le même scénario. La RDC de réveil tardive, mais quand même réussi à faire de grandes rencontres à l'extérieur et surtout qu'à Franceville, on ne sort pas vivant là-bas. Ouais, c'était une rencontre de prestige, une victoire très très précieuse pour nos Fauves. Déjà, il faut le rappeler, les RDC, avant ce match, n'avaient jamais battu le Gabon en match officiel. C'est quelqu'un qui a... C'est une équipe qui a toujours été une bête noire pour nous, très très difficile à manœuvrer. Il a des joueurs pétris de talent. Chaque fois qu'on joue le Gabon, ça a toujours été compliqué. Et il y avait ce côté psychologique là, ce désir de renverser la tendance, de créer de l'histoire, d'ouvrir une nouvelle brèche pour permettre à ce que les espoirs renaissent dans le cœur des plusieurs personnes qui aiment cette sélection nationale. En face, il y avait une équipe qui, en cas d'une victoire, pouvait être qualifié, qui jouait à domicile et aussi dans un stade où il a fait presque 13 ans sans perdre.
Donc le contexte était déjà bien précisé pour le Gabonais. Ils étaient dans une très très bonne dynamique entre eux. Si vous regardez l'ensemble du match, ils étaient en confiance. Facilement, ils faisaient leur sortie de balle. On a vu le milieu de terrain de Lemina et Poko être très très libre dans le match. Vous sentez vraiment, quand vous regardez le match, vous sentez qu'il y a une équipe en face qui est venue faire un résultat, qui est venu avec toute la soif, l'envie de prouver dans ce terrain-là qu'on ne peut pas le battre là-bas. Et après, en face, il y avait une équipe qui savait déjà dès le départ, j'ai aimé ce que le sélectionneur a fait, il a eu à placer 2 pistons, Yamoutou Sami et Chibola qui étaient devant la défense centrale. Déjà de vue, lorsqu'on regarde la tactique de l'entraîneur, on se rend déjà compte qu'il savait que ça allait être difficile de monopoliser le ballon. Et on a vu ça lors de la rencontre. Le Gabon a presque eu le ballon pendant toute la rencontre, mais la RDC a plutôt été précise dans les actions. On a vu le corner qui a été fructifié, il y a Chibola qui a marqué, et après on a eu cette capacité-là à gérer les scores. C'est en tout cas ça ce que j'ai aimé. Lorsqu'on regarde les attaques gabonaises, lorsqu'on regarde des garçons comme Denis Bouanga qui a plusieurs fois sollicité le gardien, il y a Boupenza qui avait plusieurs actions, et cette sérénité-là qu'avait la défense congolaise, cette force mentale-là, parce qu'au-delà de la capacité technique, il y a aussi ce mental qui doit se jouer. Vous jouez à l'extérieur, vous menez au score, mais vous êtes menacé, et il y a cette équipe avec ce capitaine qui a eu le temps de parler à ses amis sur terrain, et il y avait cette envie-là de faire un très bon résultat, et on l'a vu. C'est en tout cas quelque chose à féliciter. Déjà, c'était très difficile après le nul contre la Mauritanie. On ne s'attendait pas à gagner ce match-là à l'extérieur. On voulait peut-être faire un match nul parce que le Gabon, si on regarde la récente, avant cette rencontre-là, la dernière défaite face au Gabon, le contexte avait même prouvé à la face du monde que la RDC ne pouvait pas battre ses clubs. Une équipe qui vient 20 minutes avant un match, qui vient incomplet, vous bat. C'est déjà une attaque psychologique. Vous avez cette faiblesse-là à vous dire que voilà, une équipe qui n'a pas un temps de préparation est venue me battre à domicile. Et avec tout ce temps qu'il a eu à se préparer en France, avec le retour de 2 joueurs qui sont des cadres de cette équipe. Mais on a vu un coach qui a eu le temps de parler à ses joueurs et un résultat qui s'est vu. En tout cas, c'est quelque chose à féliciter et c'est de bon augure pour la suite. Et on a bien gagné et la RDC a bien remporté cette rencontre, mais on se pose la question de savoir est-ce que la RDC a bien joué? C'est la grande question. Et nous avons pu relever 5 séquences seulement pour voilà, on a c'est à vous de juger bien sûr. Nous sommes en première période, c'est l'une des premières occasions. Mario Lemina qui perce au niveau du milieu de terrain. D'abord, vous allez voir en image, tous les 3 milieux de terrain de la RDC se sont retrouvés en bloc sur le côté droit. Il y a Chibola, Moutou-Sami ainsi que Kakuta, ils se sont tous retrouvés de l'autre côté avec 1 ou 2 passes. Mario Lemina s'est retrouvé dans une zone où il était presque seul. Image figée, les téléspectateurs sont en train de voir. Il y a Maswaku qui a presque tué le hors-jeu. Il n'était pas en phase avec la défense centrale. Et on voit également la disposition de la défense qui est du tout, je dirais, oblique. C'est pas du tout vertical. Parce que en cas d'un appel des balles, les 3 joueurs gabonais pouvaient voir le gardien facilement. La deuxième image, c'est celle de l'action. C'est celle de l'action c'est juste après cette frappe. Juste après cette frappe, la parade de Mpassi. Et il y a eu l'attaquant Boupenza qui s'est retrouvé devant le but congolais. Mais il avait 2 possibilités. Il pouvait faire une passe à Aubameyang qui était presque seul et libre, ou mettre le ballon au fond de filet. Il n'a pas réussi à le faire, heureusement pour la RDC. Et la troisième séquence, c'est ce qui me fait un tout petit peu mal, c'est ces coups francs, bottés de la droite vers la gauche. 7 joueurs congolais se sont retrouvés en paquet dans la surface de réparation à défendre. 3 joueurs se sont retrouvés à l'extérieur, à 20 mètres du but congolais. 3 joueurs congolais, bien sûr. Mais il y a encore 3 autres joueurs gabonais qui se sont retrouvés presque bien alignés sur le point de pénalty. Au cas où le Congolais dégageait le ballon. Ou au cas où l'attaquant gabonais faisait une remise vers l'arrière. Ou un mauvais renvoi. Le ballon au point de pénalty, c'est rare pour le Gabonais. Ça, c'est aussi un point. Et la 4e séquence, c'est aussi un point fort pour la RDC qui, après une passe seulement,
une passe seulement. On n'a pas eu le temps de faire le jeu de Barça, mais avec une passe seulement pour Elia Meshak, il a su éliminer 4 joueurs pour atteindre Kalala Maele, qui lui aussi s'est retrouvé devant 3 joueurs, bien positionné d'ailleurs, mais a réussi à faire le break. Il a réussi les breaks. On ne va pas rester sur le but d'abord de Kalala. On va rester sur les 3 premières images, voir comment est-ce que la RDC se positionne. On veut aller à la Coupe d'Afrique des Nations. On veut aller même à la Coupe du Monde en 2026, comme le projette le sélectionneur des Sabres. Mais on a encore du gros travail à faire. Ouais, il y a un gros travail à faire, comme tu l'as dit, Joyce Mouka. Certes, l'envie de la victoire est là, mais il y a encore 2 erreurs, puisque dans ce match-là, ça s'est fait remarquer. Il y avait vraiment de l'espace pour l'équipe gabonaise à pouvoir vraiment faire une grosse pression à la RDC. On l'a vu, beaucoup parler de l'absence de Gaylor Kanga, mais alors que dans ce match-là, moi, mon coup de cœur, c'était Alevina. C'est lui qui a bouffé le milieu de terrain de la RDC. Les deux qui ont commencé les matchs, Moutoussamy et Chibola, à un moment donné, reculer et laisser vraiment de l'espace à ces joueurs-là, pouvoir bien voir le gardien. Vous pouvez voir déjà le premier tir qu'avait pris Lionel Passy et que quand il a renvoyé la balle et Denis Bouanga a pu manquer la reprise. Donc il y avait vraiment des erreurs dans ce match-là, comme vous l'avez énuméré ici dans ce match. Donc la tâche revient au La défense national. n'a pas du tout sécurisé les gardiens. Ah ouais, n'a pas du tout sécurisé. On l'a très bien. Et c'est Mpassi qui a fait aussi un match exceptionnel qu'on doit souligner. Voilà, c'est lui aussi son rôle aussi du dernier rempart à pouvoir aussi sauver l'équipe au moment où la défense s'est trompe un tout petit peu. Mais prochainement, il faudrait maintenant parler à la défense pour que le gardien soit aussi à l'abri. Et cette tâche-là revient au sélectionneur national, lui qui sait très bien aussi analyser ce genre de situation avec l'équipe nationale, de pouvoir bien pour se projeter pour le prochain match. Parce que voilà, la RDC a besoin d'un match nul pour se qualifier, mais contre toute attente, on aimerait voir la RDC s'imposer pour s'hisser directement à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il faudrait jouer ces matchs-là avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de prudence, mais aussi éviter les erreurs, puisque voilà, les Soudan ne viendra pas en RDC en victime expiatoire, d'autant plus que cette équipe-là sait très bien que n'a pas de pression et doit jouer sa carte aussi. Et contre la RDC, c'est les moments de revoir aussi l'équipe, de corriger certaines erreurs, parce que voilà, la RDC veut aussi jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec des sélections comme le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie. Ça ne pardonne pas. On était tombé face au Gabon. Certes, le Gabon, c'est presque similaire à la RDC en termes de football. Déjà, on joue presque le même football, mais aussi, il y a des erreurs qui sont aussi similaires. Voilà, vous pouvez déjà voir le match aller qu'on a perdu ici à Kinshasa. C'est un but presque de la même manière que Chibola a marqué, de la tête, où la défense somnolait un tout petit peu, et la RDC a encore fait la même chose au niveau de Franceville. Mais lorsque vous allez rencontrer des sélections de Maghreb, ça sera encore plus difficile. Il faudrait éviter les erreurs. Il faudrait éviter les erreurs, bien sûr. La RDC, on sent qu'il y a du travail à faire avec surtout cette défense qui ne sécurise pas du tout son gardien. Et même lorsqu'on avait joué la Mauritanie à Nouakchott, on a vraiment constaté que la défense posait de problèmes. Le sélectionneur, je pense bien qu'il l'a senti. Il a voulu apporter des changements avec Batou Bensika, mais ça sent vraiment qu'il y a des problèmes. On peut se qualifier à cette Coupe d'Afrique des Nations, mais les erreurs pourront nous rattraper. Ouais, lorsqu'on regarde ce match-là, déjà dès le début, vous sentez qu'il y a des incohérences au niveau de l'axe central. Il y a même une action où Mbemba avait perdu le ballon. Mpassi a été à la merci de l'attaquant, puis il a eu à faire un arrêt. J'ai remarqué ces manques de sûreté, ces manques de sérénité au niveau de l'axe central. Ils ne se parlaient presque pas. Il y a des actions où Mbemba jouait le hors-jeu et Batou Bensika ne le jouait pas. Il y avait cette incohérence-là au niveau de la défense qui a permis même aux attaquants gabonais d'avoir cette facilité d'accès à notre gardien. Et je crois que est-ce que les deux parlent le même langage c'est ça aussi le problème. Mais Batou Bensika parle français et Mbemba aussi. Bien sûr. Si c'est le cas, mais ils devaient se parler. Mais il y a plusieurs personnes qui parlent du fait que voilà, c'est la première fois
pour que c'est la première fois pour cette charnière centrale-là. Voilà, c'est normal qu'il y ait un peu de ce manque de cohésion-là. Mais voilà, il y a une première qui coûte cher aussi. Ouais. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut vite arranger. Facilement, les attaquants gabonais avaient l'accès au gardien. Sur la frappe de Lemina, vous sentez qu'il y a 3 milieux qui s'acharnent sur un seul défenseur, un seul médiateur qui vont vers Poko. Et voilà, Lemina a le ballon, il a la facilité d'avancer. Et ce qui m'a le plus choqué, il n'y a pas de joueur qui vient vers le porteur du ballon. Voilà. Il a le temps de préparer sa frappe. Et si c'était bien cadré, ça finit au fond. Ça reste une maladie de l'équipe nationale de la RDC. Si vous voyez même le but qu'a pris le Léopard contre le Morabitoun au match retour, le but de l'égalisation, il n'y avait pas. C'est presque la même chose. Voilà, il n'y a presque la même chose. On perd le ballon, lorsqu'on perd le ballon, on voit les images. On laisse le champ libre au porteur du ballon. Et lorsqu'il voit directement le gardien, il n'a qu'à frapper. C'est ce qu'a fait la Mauritanie contre la RDC. Et voilà, Joël Kassoumba n'avait plus rien à faire. Donc, c'est le moment aussi de corriger ces erreurs. Mais moi, je pense aussi, Joyce Mouka, rapidement. D'après tout ce qu'on a eu aussi à voir avec Sébastien Desabre, on peut aussi applaudir cet entraîneur d'après ce qu'il a déjà eu à faire. Bien sûr. L'enjeu, c'est la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Quand bien même que lui pense qu'il faudrait aller à la CAN en 2025 et à la Coupe du Monde en 2026, mais le peuple congolais, lui, veut cette qualification en Côte d'Ivoire. Voilà, le peuple congolais veut la qualification et on est à la porte de la qualification. Mais il y a des erreurs qu'on a relevées ici dans cette émission, mais il faudrait d'abord commencer par applaudir ce qu'il a eu à battre comme travail. Parce que voilà, la RDC n'était plus partante pour la qualification à la CAN. Après avoir raté 2 matchs de l'entrée contre le Gabon et le Soudan, on n'avait plus l'espoir de se qualifier pour la CAN. Mais après, on a senti qu'il y a un esprit, une détermination. Il y a aussi du sérieux dans cette équipe nationale de la RDC. Voilà, il y a des erreurs qui peuvent se corriger au fur et à mesure. Dieu merci, la RDC n'a pas perdu contre le Gabon. Il y a eu une victoire de la RDC. Maintenant, il faudrait corriger les erreurs et aussi partir avec ce genre du sérieux jusqu'au bout et jouer aussi la CAN, c'est notre souhait. On va avancer avec notre émission puisque nous n'avons pas assez de temps pour beaucoup trop parler. On doit rester sur l'essentiel. On va aussi analyser ces buts du goléador congolais, l'ancien attaquant de l'association sportive Vita Club. On espère qu'un jour Vita en aura un autre. Actuel attaquant des Young Africans, c'est bien sûr que son contrat est arrivé à son terme, mais cet attaquant a réussi à prouver en tout cas qu'il méritait ses titres de meilleur buteur au niveau de la Coupe de la Confédération et il méritait ses 7 buts en Ligue de Champions puisqu'on vous le rappelle, aux interclubs de la CAF, Kalala a réussi 14 buts cette saison. Il a été à la course vers le record de Mpoutouma Trésor. Je pense bien que c'est le 2e Congolais à réussir au moins cet exploit, 7 buts en Ligue des Champions, 7 en Coupe de la Confédération. Mpoutou, c'était 19. Ouais. Lui, quand même, a réussi aussi à emboîter les pas. On va revoir en image ces buts de Kalala Maele. D'abord, la passe de Elia Meshak qui élimine 4 joueurs de Panthère du Gabon. Et puis Kalala Maele, après sa course, d'ailleurs un bon appel des balles, il se retrouve devant 3 défenseurs. Il réussit d'abord à éliminer le premier et à placer le cuir au fond du filet d'une frappe puissante croisée au premier poteau. Le gardien restait pantois. On pouvait juste admirer la célébration du numéro 9 des Yanga. Ah ouais, c'est aujourd'hui l'homme en forme de l'équipe nationale de la RDC, on l'avait déjà dit. Et Kalala Maele, ce qu'il y a eu à faire avec Young Africans, méritait sa place au sein de la sélection nationale de la RDC. Et c'est ce qu'il a fait. En 11 minutes, il est entré et il a marqué. Et ces buts-là, d'une manière, je dirais, avec toute sa maestria, il a pris cette balle sur le flanc gauche et il entre dans la surface de réparation avec le passement de jambes qu'il a eu à faire. Ça a déjà trompé les défenseurs qui le surveillaient, qui n'arrivaient même plus à sortir sur le marquage. Et du coup, il lance le coup au fond de filet. Les gardiens ne pouvaient que constater les dégâts puisque voilà, Kalala Maele a fait preuve de toute
je dirais, hein, de son intelligence pour voilà, marquer ces buts-là que la RDC en avait besoin au moment où le Gabon multipliait les assauts pour pouvoir égaliser dans ce match et revenir, pourquoi pas penser à gagner la RDC. Mais Kalala Maele a su faire la différence et a aussi prouvé que sa place est au sein de l'équipe nationale de la RDC. Bravo à lui, et ce qu'il a eu à faire, ce n'est pas quelque chose comme ça, qui est arrivé comme ça, mais c'est quelque chose qu'il a eu à faire de manière progressive et ça s'est prouvé en équipe nationale de la RDC. 2 minutes. Voilà, c'est ce but qui nous a donné la paix. C'est un garçon qu'on a regardé ici pendant longtemps à l'AS Club. Ça a toujours été un bon joueur. Et là-bas, à Young Africa, il fait la pluie et le beau temps. Il a beaucoup progressé. Il a beaucoup progressé en tant que joueur. Et voilà, nous, on s'attendait à cela. Déjà qu'il y a plusieurs personnes qui parlaient par rapport à lui. Il y a des gens qui étaient un peu sceptiques. Voilà, ça ne réussissait pas en équipe nationale. En club, c'était bon, mais en équipe nationale, il y avait moins de buts, moins de belles prestations. Et en 11 minutes, il a eu à faire quelque chose que peut-être, oui, ça n'a pas fait pendant tout ce temps qu'il a passé sur terrain. Faire une action comme ça, déjà, il vient. Quand Foulou a le ballon, c'est lui qui vient pour combiner avec Foulou. Et directement, il fait un appel de balle. Et quand il part, il sait qu'il est seul face à 3 défenseurs. Le temps d'attendre les autres venir, ce n'est pas dans l'ADN d'un attaquant. Il est habitué à ce genre de situation. Il a facilement fixé le défenseur. Et il a mis le coup au fond. Le gardien est resté à Ouri. Et nous, on a regardé, on a été ébahis par ce but-là. Admirer surtout cette célébration de Kalala Maele qui devient une célébration légendaire. C'est comme si tout le monde le savait. Même des gens qui viennent à peine d'arriver en sélection, ils l'ont fait avec lui. Au stade de Martyrs, ça sera tout le stade qui pourra peut-être célébrer s'il répétait ce genre d'exploit. On l'espère. On espère déjà que ça s'est joué au stade de Martyrs. Au stade de Martyrs de la Pentecôte. Messieurs, on doit avancer en 1 minute. On va analyser cette image. Le président de la République qui a reçu la délégation de Léopard, ici présent à Kinshasa, avec le staff technique aussi, dirigé par Sébastien Desabre. On le voit saluer tout le monde. Mais il y a quelque chose qui a échappé peut-être à beaucoup de personnes. Le président de la République ne salue pas Otis Ngoma. À votre avis, c'est quoi? Ce sont les résultats du CHAN qui le président de la République n'a pas digéré. C'est CHAN raté. Peut-être que oui. Je pense que voilà, le président de la République doit connaître quand même Otis Ngoma étant sélectionneur national de l'équipe A-Prime de locaux. Mais bon, voilà, je ne sais pas comment dire, mais ignorer ou bien... non, je n'aime pas utiliser ignorer. Voilà. J'ai dit le président de la République n'a pas peut-être digéré le résultat du CHAN. Vous étiez là, vous avez été plus choqué que plusieurs Congolais. Bon, moi je ne ferai pas de commentaire là-dessus, mais peut-être c'est un oubli, on ne sait pas, peut-être aussi le président de la République n'a pas vu... je vais prendre ça. Bon, je l'ai dit parce que voilà, Otis Ngoma ne fait pas partie du staff technique de la sélection A. Grâce, vous parlez les images sur Kill, on voit le président regarder Otis Ngoma, on voit Otis Ngoma croiser les bras comme à l'école, le président le fixe, mais il saute aussi de quelque chose. Et il saute Otis Ngoma. Les images sont là, on le voit très bien, très clairement. La réalisation peut bien zoomer pour qu'on voit comment. Otis Ngoma a tenté même de saluer le président. Et le président, sans succès, le président a préféré passer à côté. Est-ce que c'est vraiment ces CHAN qui coûtent cette salutation, ces bras du président à Otis Ngoma? Peut-être, on est tous dans les peut-être, parce que voilà, déjà le fait d'être là, je vais embrayer sur ce que Grace a dit, ne faisant pas partie de la sélection, déjà sa présence est superfétatoire, et aussi, voilà, il y a des choses qui ont fait en sorte peut-être que le président ait cette attitude-là, mais d'une part, voilà, s'il faut dire que c'est à cause de cela, l'affirmer, non, moi je suis dans les spéculations. C'est à vous de réfléchir. Voilà, il y a plusieurs lectures par rapport à cela. Si on regarde les réactions du coach, c'est comme s'il savait qu'on n'allait pas le saluer. Parce qu'avant que le président arrive chez lui, il a déjà ses mains croisées. Voilà. C'est comme s'il se reprochait déjà de quelque chose. C'est comme si peut-être il était prévenu que lui, on ne va pas le saluer.
Mais bon, voilà, on est là, nous, on constate Mais que les gens interprètent. Il aurait pu recevoir cette salutation de la meilleure des manières si seulement il avait fait une belle prestation lors de c'est ce qu'on a dit, peut-être qu'il se reproche aussi peut-être de quelque chose. Voilà. On va pas rester sur ces images. Le président C'est pas un message pour des sabres. Le président a lancé en tout cas un message à tous ces joueurs qui aspirent à jouer à l'équipe nationale, surtout à prime. Aux sélectionneurs, ils savent maintenant ce qu'ils doivent faire. La prochaine fois, je pense bien toutes les batteries seront mises en place pour qu'on n'y retourne pas. Et surtout l'État avec congolais un accent des caisses de fonds pour leur préparation, pour leurs primes. Donc ils ont aussi intérêt à ramener de résultats qui peuvent aussi faire on va revenir pour parler des chances de la RDC lors de la dernière journée. Vous aurez quelques bonnes minutes pour en discuter. Mais nous allons voir ces discours du ministre de Sport, Moana Kabulo. Il était face aux animateurs de l'équipe nationale. Il leur a adressé un mot, ça nous a intéressé, ça vous intéresse bien sûr, parce que vous faites partie des contribuables congolais. Il a dit ce qui a intéressé, bien sûr, le sportif congolais. On l'écoute et on se retrouve juste après. Les lots le 18 juin, croyez-moi, 2026, pour les BTBTAT, donc on s'est qualifié pour la Coupe. Merci. Préoccupation, parce que l'animateur, merci. Merci. Président de la République, il tout s'occuper de Bango. Merci Mingi. Ndenge tozali wana tozokola ensemble te mosala moto bandakala moto na domaine na ye nga journaliste bino mpe baanimateur tokendaka ensemble est-ce que toswanaka voilà boye Franceville te nga nalobi na kota na ngai nabengisi Thomas kota na ngai il faut na augmenter kota ya baanimateur. Et voilà, c'était là le ministre Claude François Kabulo, Moana Kabulo, ministre de Sport et Loisirs, qui s'entretenait avec les animateurs de l'équipe nationale de la RDC. Messieurs, quelle chance vous donnez à la RDC, quand bien même on sait qu'en cas d'un match nul, la RDC sera qualifiée. Est-ce qu'il faudrait penser à un match nul ou il faudrait venir avec cette hargne-là d'arracher avec beaucoup de détermination cette qualification? Non, mais moi je pense que lorsque vous allez dans un match de foot et que vous réfléchissez à un match nul, et vous êtes déjà perdant. D'où il faudrait toujours avoir l'esprit de la victoire. Et cet esprit-là doit vous animer jusqu'à ce que vous allez atteindre cet objectif. La RDC a intérêt d'abord de penser à la victoire pour finir le travail et afin de se présenter en Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'avec tout ce qu'on a démontré à l'extérieur contre le Gabon, et beaucoup ne donnaient pas la chance à cette équipe, mais on a quand même eu à réaliser cet exploit à Franceville. Et la RDC, devant son public, a intérêt à tout donner pour gagner ces matchs et l'emporter de la plus belle des manières et se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc moi je pense que je reste aussi optimiste en ce qui concerne ce match contre le Crocodile du Soudan, d'autant plus qu'on sait déjà le Soudan, tout ce qui va avec, il y a la guerre, les joueurs ont aussi ces problèmes mentaux. Ça s'est fait remarquer quand ils ont joué hier contre la Mauritanie. Le Soudan a perdu 3-0 au Maroc, à Agadir, dans la ville d'Agadir. Donc c'est déjà très loin et le Soudan va être reçu ici à Kinshasa, peut-être parce qu'il n'y a pas eu encore au Maroc. Voilà, c'est la question. C'est la question que je voulais poser à Sam Moutoni. Le crocodile des Nils qui seront reçus peut-être au temple des crocodiles, le temple des Badiangwena. Badiangwena, c'est crocodile en français. Ils seront dans leur enceinte en quelque sorte. Je crois que non, c'est sur nos terres, peu importe l'appellation du stade. Les crocodiles vont se retrouver entre eux. Ça sera psychologique peut-être pour eux aussi. Déjà, ce nom-là sera peut-être une motivation de plus pour eux pour faire un bon résultat. Mais voilà, nous, on a déjà allumé la flamme. On est sur une très très bonne dynamique depuis que le sélectionneur est là. C'est des victoires et pas de défaites, surtout en match officiel. Voilà, on veut finir de la plus belle de manière et je crois que ça sera déjà un message pour ceux-là déjà qui sont qualifiés pour savoir que voilà, il y a un lion qui a été blessé et qui revient.
Merci beaucoup, monsieur. Merci d'être passé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais nous n'allons pas nous quitter sur cette note. On se retrouve après cette transition. Alors, nous allons faire le tour d'Afrique pour vous présenter le résumé de ce qu'a été la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui va se jouer en janvier 2024. Dans le groupe A, le Sao Tomé et Principe a reçu la Guinée-Bissau. Les Guinéens ont réussi à battre cette formation de Sao Tomé sur le score d'1-0. L'unique but de la rencontre est arrivé à la 55e minute grâce à Zinho Gano. Toujours dans le groupe A, la rencontre entre la Sierra Leone et le Nigeria a été riche en rebondissements. Le Nigeria qui a trouvé le chemin du filet à 2 reprises grâce à Victor Osimhen, d'abord à la 19e minute, puis à la 32e minute, a vu son avantage être rattrapé d'abord à la 41e minute grâce à un but de Bundou et à la 84e minute, l'égalisation qui est arrivée par l'entremise de Kargbo. Les Nigérians ont trouvé la faille en toute fin de la rencontre, soit à la 5e minute de temps additionnel grâce à Iheanacho. Et dans ce groupe A, on connaît déjà les 2 qualifiés pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit du Nigeria qui compte 12 points et de la Guinée-Bissau qui compte 10 points. Et dans le groupe B, on a assisté à une victoire surprenante du Togo à l'extérieur face à l'Eswatini. Les éperviers se sont imposés sur la marque de 2-0. L'ouverture du score est intervenue à la 14e minute grâce à Denkei et le deuxième but est arrivé à la 92e minute grâce à Placha. Dans l'autre rencontre du groupe, le Cap-Vert s'est imposé devant le Burkina Faso sur le score de 3-1. Bébé a ouvert le score à la 7e minute avant l'égalisation des Issoufou Dayo à la 3e minute de temps additionnel de la première période. La formation capverdienne a doublé la mise en seconde période grâce à Joao Paulino à la 67e minute avant que Clé ne puisse clouer les espoirs des étalons du Burkina Faso à la 94e minute. Comme dans le groupe A, on connaît déjà les qualifiés pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe B, le Burkina Faso et les Cap-Vert ont validé leur ticket pour la Côte d'Ivoire avec 10 points chacun. Dans le groupe C, le Burundi qui évolue à domicile s'est offert la Namibie. La sélection burundaise s'est imposée sur la note de 3-2. Les Hirondelles n'ont eu besoin que de 20 premières minutes pour marquer leurs 3 réalisations de la rencontre. Bimenimana à la 9e minute, avant que Chabani ne puisse marquer le 3e but à la 19e minute. Les Namibiens ont réagi à la 41e minute grâce à Chaloulilé et en toute fin de la partie par l'entremise de Roudaf. Contrairement au groupe A et B, dans le groupe C, on ne connaît pas encore le qualifié pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir joué toutes ces rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la Namibie est classée en tête avec 5 points. Le Burundi est 2e avec 4 points, suivi du Cameroun qui est 3e avec 4 points également. On connaîtra le qualifié dans ce groupe à l'issue de la rencontre Burundi-Cameroun lors de la prochaine journée. Dans le groupe D, la Guinée a tenté le tout pour le tout face à l'Égypte pour arracher une place qualificative à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Céline nationales a même ouvert le score à la 26e minute grâce à Guirassy avant que Trezeguet, entré en cours de la partie, ne puisse égaliser à la 42e minute sur une passe de Mohamed Salah. Trezeguet s'est illustré une nouvelle fois en passeur pour Mostafa Mohamed à la 79e minute pour le 2-1. Le match nul de 0 but partout entre l'Éthiopie et le Malawi a donc permis au Céline national de pouvoir arracher une place qualificative à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, étant 2e avec 9 points derrière l'Égypte qui compte 12 points déjà aussi qualifiés. Dans le groupe E, l'exploit était pour les Angolais qui sont allés s'imposer sur la note de 2-1 à l'extérieur. C'était au complexe sportif Barthélemy Boganda en République centrafricaine. Kialonda Gaspard ouvre le score à la 12e minute sur une passe de Freddy Ribeiro. Geoffrey Kondogbia, sociétaire de l'Atlético de Madrid, égalise pour la République centrafricaine à la 46e minute avant que Milson ne puisse clouer les espoirs des Fauves de Baoubangui à la 86e minute sur une passe de Afonso. Pas de qualifié jusque-là dans ce groupe puisque le Ghana occupe la première place avec 9 points. Il est suivi de l'Angola qui compte 8 points, la République centrafricaine compte 7 points, Madagascar déjà éliminé compte 2 points. On connaîtra le qualifié de ce groupe lors de la 6e journée. Dans le groupe F, la tension était à son comble au stade Benjamin Mkapa. La Tanzanie s'est imposée sur le score étriqué d'1-0 face au Niger grâce à Msuva à la 69e minute qui a bénéficié d'une passe décisive de Dismas.
Dans l'autre rencontre du groupe, l'Algérie est allée s'imposer sur la pelouse de l'Ouganda sur le score de 2-1 et c'est grâce à un doublé de Mohamed El Amin Amoura, d'abord en ouvrant le score à la 42e minute, puis en doublant la mise à la 66e minute. La réduction du score des Ougandais est intervenue à la 88e minute par l'entraîniste de Fahad Bayou. L'Algérie déjà qualifiée avec un parcours sans faute, 15 sur 15, mais la deuxième place qualificative sera à connaître lors de la 6e journée entre la Tanzanie et l'Ouganda qui comptent respectivement 7 et 4 points. Le Niger, déjà éliminé, compte 2 points. Dans le groupe G, la Gambie est allée créer la sensation sur la pelouse du Soudan du Sud. Dans un match riche en rebondissements, la Gambie a ouvert le score grâce à un but contre son camp de Renan Angier. L'égalisation du Soudan du Sud est intervenue à la 21e minute grâce à UL. La Gambie a doublé la mise à la 62e minute et c'est grâce à Ablié Jallo. Peter Bentiu a égalisé une nouvelle fois pour le Soudan du Sud à la 91e minute avant que Hamza Barry ne puisse donner l'avantage définitif à la Gambie 5 minutes plus tard. De l'autre côté, le Mali est allé s'imposer au stade Alphonse Massamba Deba au Congo-Brazzaville sur le score de 2-0. Les Aigles du Mali ont ouvert le score à la 70e minute grâce à Ibrahima Koné. Néné Dorgelès a marqué le deuxième but à la 73e minute. Et dans ce groupe, le Mali est le seul à avoir validé son ticket qualificatif pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. La deuxième place qualificative va se jouer lors de la 6e journée entre la Gambie qui compte 9 points et le Congo-Brazzaville qui compte 6 points. Au bas du classement, on retrouve le Soudan du Sud qui compte 3 points. Dans le groupe du pays organisateur, le groupe H, la Zambie a réussi à arracher sa qualification face au pays organisateur grâce à sa victoire à domicile sur le score de 3-0. Serge Aurier qui a marqué contre son camp à la 31e minute. Patson Daka a doublé la mise à la 48e minute avant que Kangwa ne puisse marquer le but du chaos à la 55e minute. La Zambie s'empare de la première place avec 12 points. Elle est suivie de la Côte d'Ivoire qui compte 10 points malgré son statut de pays organisateur. Et dans le groupe I, comme on l'a dit tout au long de notre émission, la République démocratique du Congo est allée créer la sensation à Franceville face au Gabon. 2-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre en faveur des Léopards de la RDC. Ouverture de Aaron Chibola à la 34e minute sur un corner botté par Arthur Maswaku. Fiston Kalala Maele a marqué à la 83e minute le deuxième but de la RDC sur une frappe sublime. La Mauritanie, quant à elle, s'est emparée de la première place du classement. Après sa victoire 3-0 face au Soudan, l'ouverture du score est arrivée à la 26e minute grâce à El Abed. Le deuxième but est arrivé à la 49e minute grâce à Oubeib et le but du chaos à la 55e minute grâce à Emeya Tandji. On garde encore le suspense dans ces groupes I avec la Mauritanie qui occupe la première position comme nous venons de le signaler avec 8 points. La RDC qui compte 7 points occupe la deuxième position. Le Gabon en ex-aequo avec la République démocratique du Congo occupe la troisième position avec 7 points. Le Soudan bas du classement compte 6 points et va espérer arracher sa qualification à Kinshasa face à la RDC au mois de septembre. Dans le groupe J, la Guinée équatoriale s'est imposée devant la Tunisie et le Botswana devant la Libye. Les deux formations ont enregistré 2 victoires importantes. La Guinée équatoriale grâce à Emilion Tsoué à la 85e minute sur penalty et le Botswana grâce à Gapé Moutiwa à la 45e minute sur une passe de Seaka Niang. Le résultat de la 5e journée ne va pas avoir un grand impact pour la course vers la Côte d'Ivoire puisque la Guinée équatoriale n'a fait que consolider son ticket qualificatif en occupant la première place avec 12 points. Elle est suivie de la Tunisie, déjà aussi qualifiée, qui compte 10 points. Dans le groupe K, l'Afrique du Sud a pris sa vengeance sur le Maroc en s'imposant sur le score de 2-1. L'ouverture du score est arrivée très tôt à la 5e minute sur un but contre son camp du portier Mounir. Les Sud-Africains ont doublé la mise à la 48e minute grâce à Lepassa avant qu'Hakim Ziyech ne puisse réduire la marque sur une frappe somptueuse à la 60e minute. L'Afrique du Sud s'empare de la première place du classement avec 7 points. Elle est suivie du Maroc qui compte 6 points, déjà qualifié, mais va tenter d'arracher une nouvelle fois la première place lors de la prochaine journée face au Libéria. Dans le groupe L, le dernier groupe de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le Lion de la Teranga n'ont pas su régir devant le Guépard du Bénin. Score final entre les deux nations, c'est de 1 but partout. L'ouverture du score est intervenue à la première période, côté sénégalais sur une illustration de Abdoulaye Seck. Et l'égalisation est arrivée à la 78e minute sur une frappe lourde de Momouni.
Et de son côté, le Mozambique est allé arracher une victoire précieuse au Rwanda. 2-0, c'est le score final. Katamo a ouvert le score à la 43e minute et à la 94e minute, Glezio Baouké a marqué le but du break. Et au classement dans ces derniers groupes, le Sénégal occupe la première place avec 13 points. Il est talonné par le Mozambique qui compte 7 points. Les deux sont déjà qualifiés pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est sur cette note que nous allons nous quitter dans notre Samedi Sport de ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.